Aujourd'hui, je vais vous partager 12 applications que j'utilise à Montréal et que aussi j'ai utilisées dans tout le Canada. Je vais profiter d'une parenthèse afin de vous partager au fait un code promo que je vous mets juste ici et que je vous mets aussi dans la barre de description. Moi personnellement, j'y gagne rien, je gagne pas d'argent, je gagne pas de poids, je gagne vraiment rien. C'est juste 30 € offerts avec Air Canada. Donc si vous allez sur leur site directement à eux pour votre billet d'avion de la France jusqu'au Canada. Comme en fait j'ai payé un billet pour mon retour en France, en fait ils m'ont offert 30 € pour les personnes qui utilisent donc ce code ou ce lien jusqu'au 31 décembre. C'est cadeau. Bref, passons au sujet de la vidéo. Transit et Citymapper, deux applications essentielles afin en fait de se déplacer dans la ville. Transit vous donne les horaires en temps réel des transports en commun à Montréal. J'ai aussi eu l'occasion de l'utiliser dans différentes villes et dans différents pays. Je l'ai utilisé à New York, je l'ai utilisé à Miami. J'aurais dû l'utiliser au Mexique pour voir si ça fonctionnait, mais j'ai pas pensé à l'utiliser. Je l'ai utilisé aussi quand j'étais à Vancouver ou alors aussi je l'ai utilisé quand j'ai fait mon road trip en Alberta. Tandis qu'en fait Citymapper, lui, va vous donner un itinéraire détaillé pour votre destination. Les applications de restauration comme Uber Eats ou alors comme OpenTable, c'est vraiment des incontournables. Avec Uber Eats, et je pense que vous le connaissez, vous pouvez commander donc à manger et vous le faire livrer ou tout simplement commander à manger et au fait aller le chercher. Ça vous coûtera aussi moins cher et vous pourrez en même temps profiter des promotions qu'il y a sur Uber Eats. Alors que OpenTable, lui, vous permet au fait de réserver une table en ville et très rapidement. Afin de faire mes courses à Montréal, j'utilise trois applications. Vous avez GoodFood ou vous avez Walmart, mais aussi Flip. Avec GoodFood, vous pouvez commander au fait des recettes et au fait vous recevez directement les ingrédients ou tout simplement faire vos courses quotidiennes. Comme au fait avec Walmart, vous pouvez aussi faire vos courses quotidiennes, vos courses pour le ménage, l'électronique aussi, vraiment. Walmart, c'est plus complet. C'est les deux applications que j'utilise vraiment pour faire mes courses parce que ça fait maintenant, je pense, un bon 6 mois que je ne vais plus en physique faire mes courses, sauf pour aller m'acheter de la viande. Ça, je le choisis vraiment moi-même ou pour aller acheter des légumes. Tout simplement parce que pour ceux qui ont la ref, combien de fois j'ai des galères quand je fais mes courses entre casser mes sacs, casser mes chariots. Je préfère vraiment payer la livraison et qu'on me les livre et que j'ai aucun dégât. Et vraiment GoodFood et Walmart, c'est vraiment ce que j'utilise. Et des fois, en fait, j'utilise aussi Uber Eats. Parce que Uber Eats, maintenant, il propose en fait de faire ton épicerie. Moi, je l'utilise vraiment que quand il y a des promotions. Et la promotion qu'il y a tout le temps sur Uber Eats, c'est moins 40%. Donc, il faut payer 70 $. Donc, en fait, à chaque fois, je paye 70 $ de course et je me retrouve... donc, des fois, je paye 80 $. Mais j'ai payé 50 $ avec la livraison et avec les taxes. Mais je le fais moins parce que, en fait, je me suis rendu compte il y a un mois... quand je parlais avec un des livreurs, il m'a dit ouais désolé en fait j'ai pas pu tout trouver. Je suis ah comment ça, c'est pas directement le magasin qui s'en occupe? Et non en fait ce sont les gens de Uber Eats. Et du coup moi je trouvais que c'était un peu ils ont plusieurs courses à faire, donc tu es là, tu perds 1 heure. Moi aussi je voulais pas perdre 1 heure en magasin, mais eux de base pour moi c'est juste tu prends et tu ramènes. Et du coup moi je vous conseille vraiment si c'est pas Uber Eats, Instacart, je sais pas si je le dis bien, mais c'est une application qu'il y avait sur Toronto quand j'ai travaillé en agroalimentaire. Et du coup, les gens, en fait, ils étaient en Instacart, ils faisaient les courses pour les gens. Et eux, ils étaient vraiment payés à prendre du temps pour faire les courses, trouver vraiment ce que la personne a commandé. Ça, c'est un petit bonus, au fait, en application. Je peux pas plus vous en dire parce qu'en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Donc... ça, je vous laisse faire la recherche. Mais du coup, j'allais oublier au fait de vous parler de Flip. Ça, c'est une application, en fait, si vous voulez faire des économies pour vos courses, c'est l'application qu'il vous faut. Dessus, en fait, vous allez trouver tous les circulaires des magasins qui sont autour de vous. Vous allez aussi trouver des fois des coupons, en fait, pour payer des produits moins chers. Ça vous permet, en fait, de, si, par exemple, vous préférez aller faire vos courses directement en magasin, et ça vous permet de savoir où vous avez plus d'offres, ou soit ça vous dérange pas de faire plusieurs magasins, ou soit si vous savez que dans tel magasin, il y a plus d'offres, je vais payer moins cher, vous savez. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de soit aller directement sur place et vous rendre compte que ailleurs j'aurais pu me payer moins cher, et soit au fait de tout le temps regarder sur internet. Là, c'est vraiment une application où tout est regroupé. Si
Si vous voulez un numéro canadien gratuit ou presque, et ben Phongo c'est votre meilleur ami. C'est une application téléphonique au fait qui va vous permettre d'appeler gratuitement au Canada, et si vous voulez envoyer des SMS ou des MMS, et ben du coup là vous avez des forfaits. Je vous mets une petite carte, un petit truc ici pour vous voyez les prix parce que je les connais pas par cœur, mais du coup vous avez le forfait de 1 mois, de 3 mois, vous avez le forfait de 6 mois et de 12 mois. Et le plus cher est à 17 $ sans taxe, donc ça vous revient à 20 $ pour 12 mois. Je pense que c'est rentable avec appels et SMS illimités, sachant que les appels c'est déjà gratuit, donc en fait vous payez juste des SMS. C'est vraiment l'application qu'il vous faut si vous êtes nouveau arrivant ou si vous êtes tout simplement un voyageur mais vous voulez un numéro canadien. Vous n'aurez pas internet avec, c'est vraiment genre faut avoir votre carte. Moi personnellement je suis chez Free et donc du coup j'ai les 35 Go d'internet à l'extérieur et donc du coup 35 Go et après j'ai mon numéro en attendant de retourner en France. Mais pour les nouveaux arrivants, ça peut vraiment être une option parce que les forfaits ici, ça coûte cher. Oh ah, ça coûte trop cher. Et puis aussi, ça peut vous servir si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous voulez postuler. Et ben, le fait que vous mettez déjà un numéro canadien, la personne elle sera un peu plus flexible. Enfin, du moins, elle sera plus apte à vous appeler. Même si, bon, là, c'est un peu mentir sur son CV en disant que je suis au Canada sans lettre. Mais au moins, vous avez peut-être plus un contact au Canada. Si vous cherchez à faire des bonnes affaires ou acheter des choses d'occasion, Kijiji c'est là-bas. C'est un peu le bon coin comme en France. Kijiji ici c'est vraiment genre, il n'y a personne au Canada qui ne connaît pas Kijiji. Ça vous permet d'acheter ou vendre en fait vos affaires, que ce soit des meubles ou alors jusqu'à l'électroménager ou même des voitures. Moi personnellement c'est ce que j'utilise beaucoup en ce moment déjà pour revendre mes affaires. C'est ce que j'ai aussi utilisé pour meubler mon appartement, même si beaucoup de choses que j'ai utilisées c'est un peu du bouche à oreille. Mais j'avais pas mal de choses où je sais que ça c'est Kijiji, que j'ai payé pas cher et que c'était plutôt en bon état. Donc vraiment. Et des fois il y a des offres d'emploi, ça c'est très rare. Mais parfois vous pouvez tomber sur des offres d'emploi où vous pouvez demander des services dessus. Bon, des services normaux, on se calme. Ok. Afin de me divertir, j'ai deux applications essentielles à ma vie. Il y a Crunchyroll et vous avez aussi Netflix. Si vous êtes un amateur d'anime, l'application Crunchyroll, c'est vraiment un incontournable. Avec une vaste bibliothèque d'animes, de dramas, de mangas populaires, Crunchyroll offre au fait un accès facile à une grande variété de contenus. Et puis, pas besoin de vous la présenter, Netflix, je pense que tout le monde connaît cette application. Maintenant, c'est même directement intégré à notre télé ou même directement intégré à l'ordinateur. Mais on va le faire pour la forme. Netflix, au fait, va offrir une vague sélection de séries, de films, de documentaires et que ça soit locaux ou internationaux. En ce qui concerne la gestion de mes finances au Canada, je vais utiliser l'application BNC. BNC, c'est au fait la Banque nationale du Canada. L'application, au fait, permet très facilement, au fait, de gérer son compte bancaire ou ses comptes bancaires, de gérer les transactions, les virements et, au fait, même de payer ses factures. Et vous pouvez, au fait, accéder à une très grande gamme de produits et services. Et voilà donc 12 applications que j'utilise depuis ma venue au Canada. Après, en bonus, je vous ai donné Instacart, parce que je crois que je l'ai mal dit au début. Mais Instacart, j'ai voulu l'utiliser pour vous donner mon avis dessus, mais finalement en fait j'ai déjà des courses, je vais pas faire juste des courses pour faire une vidéo, sachant que dans un mois et demi je suis plus au Canada et même les courses que j'ai là je crois que je vais donner parce que à la fin je serai obligée de donner parce que j'ai fait les courses, parce que j'ai profité d'une promo et que j'ai oublié que maintenant je vis encore seule, parce que pendant un moment, je pense que vous avez un peu vu dans des vidéos, j'avais une personne qui vivait avec moi, donc du coup, j'ai fait des courses pour deux alors que je suis toute seule. Est-ce que c'est logique? Nope, mais je l'ai fait. En tout cas, pour ceux qui sont au Canada et qui ont d'autres applications pour lesquelles je n'ai pas parlé, parce que je ne les utilise tout simplement pas, mais que vous, vous conseillez, n'hésitez pas au fait à les mettre en commentaire afin de s'aider. En fait, on est un peu une communauté, on s'entraide et tout. En tout cas, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.